Je m'appelle Thierry Katemboué Mbala, j'ai 41 ans. Je suis ingénieur en construction de l'université de Lubumbashi, l'UNILU. J'ai ensuite parfait mon cursus universitaire avec 2 MBA, un en intelligence économique et un en développement africain. Je suis marié, père de 4 enfants. Je suis directeur général de la compagnie africaine de construction depuis, je peux dire, fin 2015 à partir de Brazzaville. Et depuis, je peux dire, 2020, ou fin 2019, début 2020, je suis administrateur directeur général de la société Weza Investissement. Je crois que c'est un tournant très important dans ma carrière parce que Weza Investment a été un concept. C'est un concept en fait je peux dire qui résumait tout un peu ma carrière et je pense mes capacités. L'objectif de Weza Investment était de créer une structure qui pouvait venir se positionner en fait entre notre pays, des partenaires étrangers, entre nos compatriotes et l'État, nos compatriotes et des structures financières tant internationales que locales, sous-régionales. C'est un concept d'une société qui comprend en fait tous les langages. Le langage de la finance, le langage technique, mixer les projets d'infrastructure avec la problématique financière. Notre but aujourd'hui, c'est d'avoir des projets structurés, des projets étudiés, ça veut dire des projets finis avec des études de faisabilité. Le public cible, si je peux dire, de Weza Investissement. Weza Investissement est une structure de conseil en investissement multisectoriel. Nous nous sommes donné quelques années pour rester sur du multisectoriel. Après 5 ans, nous allons rester focus sur quelques produits, quelques secteurs que nous aurons retenus et nous allons probablement élargir encore notre système, notre constellation d'entreprises où nous allons céder d'autres spécialités. Pour l'instant, nous ciblons tout ce qui est projet en PPP, tout ce qui est grand projet de l'État, tout ce qui sont des projets avec une valeur importante pour la République, des projets qui pourront avoir un impact économique et social important parce que notre but, nous nous rangeons derrière son Excellence, le chef de l'État, afin de pouvoir pousser la réussite économique de notre pays grâce aux potentialités. C'est comme ça que nous nous sommes inscrits sur sa vision, dès le départ, la vision de son Excellence, Monsieur le Président, et nous avons alors pris comme cheval de bataille, comme orientation, le programme gouvernemental de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui s'était basé sur le programme du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour réussir certains défis économiques. Et nous sommes imprégnés tant des discours qui sont très évocateurs, des grands discours de la part de notre chef d'État Tshisekedi, qui donne sa vision dans le cadre du développement et de l'impact économique et social. C'est sur base de ça que nous avons calqué notre façon de faire. C'est avec un objectif. Un objectif, nous faisons un projet. C'est quoi l'impact? C'est quoi l'impact économique? C'est quoi l'impact social? Voilà un peu le type de projets qui sont notre cible. Et donc, nous sommes évidemment ouverts à tous les porteurs d'affaires qui ont des projets multisectoriels, à toutes les entreprises qui sont à travers le monde, qui veulent venir investir en RDC et qui, par moment, n'arrivent pas par où commencer. Nous portons comme une entreprise capable d'accueillir tout le monde et d'orienter de façon légale, de façon correcte, avec des objectifs de timing, avec des objectifs de résultats, avec des objectifs de succès, quand c'est possible, dans l'ordre.
ce projet résume tout. Ça résume nos ambitions, ça résume notre conception, ça résume les objectifs, le public cible. L'autoroute énergétique est un projet ambitieux que nous voulons nous porter en opérateur électrique dans notre pays avec les nouvelles lois de la libéralisation. Nous avons travaillé avec son Excellence ministre de l'Énergie afin de pouvoir lui présenter un programme du type public-privé, mais avec évidemment un grand focus sur le privé, mais qui s'appuie techniquement sur l'État, où nous travaillons avec l'Agence de promotion de l'énergie rurale. Ce concept, c'est quoi en fait? C'est que notre objectif, c'est de pouvoir ramener de l'électricité dans tout l'arrière-pays, tel qu'avait été souhaité et demandé par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le but, c'est quoi? Chaque territoire de la République, 145 territoires, nous, en tant que privés, en partenariat avec une structure de l'État, nous ramenons une centrale de, en moyenne, 1 MW par territoire. Nous savons que la majorité de nos territoires sont dans le noir depuis la nuit des temps, malheureusement. Et ça, on pense que ramener au moins 1 MW dans chaque territoire veut dire ramener de la lumière dans tout l'arrière-pays. Et ça veut dire créer un boom économique important parce que tous les moulins, toute la petite économie qui sont dans ces territoires et qui parfois n'arrivent pas à s'exprimer rien que par le manque d'énergie pourra commencer. 1 MW, ce n'est pas du tout une finalité, mais c'est un début. On se dit qu'en implémentant cela, ça va permettre réellement un boom et un élan. Alors nous commençons par 1 MW, nous allons aller évidemment 2, 3, on est ambitieux. Et pourquoi on l'appelle autoroute? Parce que voilà, ça va se dessiner sur toute la République, dans tous les territoires. Et finalement, le jour où on pourra relier ce réseau privé, ça sera une autoroute au vrai sens du terme. Là, nous sommes en train d'implanter les profils kilométriques de cette autoroute. Mes relations sont très étroites depuis toujours avec le département financier. Même si sur certaines actions, j'ai tendance à lâcher un peu puisque c'est parfois très technique au niveau de la fiscalité, au niveau de la comptabilité. Mais mes relations sont très étroites. Je pense que c'est l'un des départements où je fais une revue assez régulièrement parce qu'évidemment, ça impacte tout le reste. Nous avons les approvisionnements qui dépendent de ça. Nous avons la fiscalité, nous avons les relations extérieures, nous avons la gestion du personnel qui dépendent de ça. Et c'est un secteur où j'ai une vue assez directe. C'est assez complexe parce que il faut en permanence joindre les états de besoin, joindre la trésorerie qui doivent rester et joindre tous les autres services. Mais c'est des relations permanentes aussi avec les banques. C'est pas toujours aisé, mais j'ai essayé et j'essaye toujours de mettre en place des structures financières dans nos calculs de prix. Les calculs de prix pour les prestations de services, les calculs de prix pour les réalisations dans les projets de construction, assez pointilleux, sans avoir des marges extraordinaires, mais qui peuvent permettre de tenir le coup et d'avoir une trésorerie qui reste, puisque c'est grâce à cette trésorerie que nous pouvons aller à la recherche de d'autres appels d'offres. Il faut des cautions, il faut des garanties. Donc c'est un secteur très sensible, le secteur financier. Je dirais le projet sur la route nationale. Nous avons constitué avec une banque sous-régionale, nous sommes en train de structurer un financement pour 135 km de la route nationale numéro 1. Ça, c'est très ambitieux pour moi, pour nous. Et je pense que ça va être un point d'orgue quand même sur notre actif. Ça, c'est une des grandes ambitions. Maintenant, si je dirais l'ambition, une autre ambition ou l'ambition en général, je dirais que c'est le positionnement que je veux de notre action
au sein de la République. Je veux que notre action, la mienne, avec toute l'équipe très forte, puisqu'il faut dire que j'ai quand même des gens très structurés à mes côtés, l'ambition est que nous puissions contribuer à l'amélioration directe des investissements directs étrangers. C'est un point capital parce que sans investissement neuf, on n'a pas assez de croissance, on n'a pas assez de nouveaux emplois, on n'a pas de matérialisation du retournement du secteur informel. Et je suis très focus en train de travailler sur l'amélioration des investissements directs étrangers et nous avons aujourd'hui tous les éléments qu'il faut.